Oui, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Les salutations. Ces suicides collectifs qui tuent plus que les bombes qu'il y a dans le monde, qui tuent plus que tout ce qu'il y a dans le monde, c'est la drogue, l'alcool et la cigarette. Ces trois éléments sont devenus pour les êtres humains des choses qui sont normales. C'est devenu normal dans notre culture de fumer, de boire de l'alcool ou de se droguer. Les gens ne sont plus choqués quand ils voient quelqu'un qui boit de l'alcool. Les gens ne sont plus choqués quand ils voient quelqu'un qui fume une cigarette. Pourtant, c'est comme si vous voyez des gens se suicider devant vous. Vous pouvez comparer ces gens qui sont en train de fumer à un suicide. Il y a des gens, ils se suicident en se jetant d'une tour et ça dure un peu moins longtemps. Il y a des gens, ils se suicident en prenant un fusil, ça va beaucoup plus vite et ils se tirent une balle dans la tête. Et il y a la cigarette qui dure un peu plus longtemps, c'est un suicide un peu plus lent, mais c'est considéré quand même comme un suicide. Donc quand vous voyez quelqu'un qui est en train de fumer, vous devez être triste pour cette personne car elle souffre et elle est en train de se suicider et elle est droguée. Et donc ça tue plus que les bombes qu'il y a dans le monde, mais simplement Satan nous a tellement embelli cette action que ça devient normal aux yeux des êtres humains. Donc c'est très très grave. Il faut se rappeler aussi le verset qui dit, Allah nous dit ne vous tuez pas vous-même. Allah dans un verset il dit ne vous tuez pas vous-même. Allah il nous dit ne vous jetez pas dans le feu vous-même. Et Allah il nous dit aussi ne vous gaspillez pas, car le gaspilleur est le frère du diable. Sachez que le gaspillage est interdit en islam. Sachez que 5 € pour un paquet de cigarettes, ça vous fait 1800 € par an. Sur une année, vous avez jeté au feu 1800 € sur un an en prenant un paquet de cigarettes par jour. Plus sans parler des tortures que vous êtes en train de faire à votre corps qui n'a rien demandé, qui est en train d'appeler au secours. Plus les souffrances. Sans parler des tortures qu'il y aura dans la tombe si Allah ne vous pardonne pas pour avoir tué votre corps et d'avoir gaspillé votre corps qu'Allah vous a donné. La cigarette tue. Vous vous rendez compte le drame et ça devient normal. Les gens ils trouvent ça normal. La cigarette tue. Donc regardez les images de poumons, les images comment la souffrance. Il faut se rappeler aussi que l'État contribue, il pourrait très bien arrêter ce massacre, mais il contribue car il a de l'argent en jeu, il y a des intérêts en jeu, et donc l'État qui est l'État satanique, franc-maçon, qui est un État téléguidé par Satan et son armée, ne va jamais vous faire arrêter de la cigarette, au contraire, car c'est dans son intérêt que vous rencontrez votre Seigneur le plus pollué possible, le plus de dégâts possible. Donc le seul moyen de s'en sortir, c'est la spiritualité, c'est commencer à pratiquer la loi de Allah, commencer à vous soumettre à la loi d'Allah sans discuter, c'est haram sans discuter. Il y a assez de preuves, il y a assez de versets qui prouvent que c'est interdit. Tout ce qui nuit à votre santé, tout ce qui vous fait tourner la tête est interdit dans la religion. Donc si demain vous voyez une personne brûler un billet de 500 €, qu'est-ce que vous allez penser? Vous allez dire mais cette personne est folle. Pourquoi elle brûle 500 € comme ça? Quand vous avez vu Gainsbourg brûler 500 francs, vous avez vu brûler un billet, ça vous a choqué. Parce qu'il a fait devant les médias, il a brûlé de l'argent, ça vous a choqué, vous avez fait tout un procès d'intention. Alors qu'il brûlait, il brûlait plus que ça a fait un scandale parce qu'il a brûlé 500 francs. Voilà, parce qu'il a brûlé en direct devant tout le monde, ça a choqué tout le monde. Alors qu'il y a des gens qui fument et qui brûlent chaque jour devant vous. Ils sont en train de se suicider devant vous et vous ne dites rien, vous les laissez faire, vous les appelez même pas à arrêter, vous faites même pas un rappel pour essayer qu'il arrête. Donc voilà, je sais que c'est pas facile car vous avez été empoisonné par ces mécréants. Donc c'est ça le djihad intérieur, c'est ça l'effort à faire intérieurement pour arrêter. Vous pouvez nourrir les pauvres qui sont en train de mourir de faim. Avec 1800 €, combien de bienfaits vous pouvez donner aux pauvres au mieux de le donner à Satan pour les déposer en fumée. Tu continues à prier car c'est grâce à la prière que tu vas t'en sortir. Je veux dire, c'est la prière qui va vous faire sortir de ce cauchemar qui est la cigarette, la drogue et l'alcool. Sans prière, jamais vous allez pouvoir vous en sortir. Il faut pleurer la nuit en suppliant Allah de vous sortir de ce trou. Ceux qui sont dans les péchés et ils sont comme s'ils étaient dans une forêt noire. Ils ne peuvent plus s'en sortir. Par l'aide d'Allah qui peuvent les en sortir de ce trou. Voilà, la cigarette est nocive pour la santé. Fumer tue. Ils le disent dans les paquets de cigarettes. Fumer tue. Et le musulman n'a pas le droit de se tuer. Donc la seule moyen de s'en sortir par rapport à cette drogue qui coule dans vos veines, c'est par la prière. C'est la prière, la nuit, pendant que les gens dorment. Pleurez votre Seigneur, suppliez votre Seigneur. Mettez-vous prosterné des heures et pleurez pour qu'il vous sorte
de ce cauchemar que vous êtes en train de vivre. Ça va être dur, vous allez supporter un sevrage pendant quelques mois. Vous allez devoir supporter un sevrage. C'est comme un drogué. Pendant une période, c'est dur, mais après, il est libéré de sa drogue. Donc, passez ce sevrage, ça peut vous durer 1 mois, ça peut durer 2 mois, ce sevrage, et après, vous allez vous libérer. Faites du sport, entraînez-vous, ne vous laissez pas avoir par une cigarette. Comment est-ce possible qu'un musulman qui a une armée de shaitan qui est contre lui se laisse avoir par 5 cm. Sachez aussi que les juifs, ils vendent la cigarette, mais ils ne fument pas. Les juifs, ils vendent l'alcool, mais ils ne boivent pas. Les juifs, ils vendent la drogue, mais ils ne se droguent pas. Donc tout ça, vous avez été manipulé par les juifs qui sont en train de rigoler. Ils vendent des cigarettes et ils sont en train de rigoler et ils sont en train de nous tuer à petit feu. Donc sachez que la cigarette provoque des dépendances. Il y a des gens qui sont arrivés à un stade où ils préfèrent acheter leur paquet de cigarettes que donner du lait à leur enfant. Ils sont arrivés à un stade pareil. Ils disent, qu'est-ce que je fais? Je vais chercher du lait pour mon enfant ou j'achète un paquet de cigarettes? Et malheureusement, ils laissent leur enfant boire de l'eau pour prendre un paquet de cigarettes tellement qu'ils sont drogués. Donc ce n'est pas un jugement de valeur que je suis en train de faire. Ce n'est pas pour dire je suis meilleur, je suis supérieur à vous. C'est pour vous rappeler le danger de cette cigarette. Arrêtez de jouer avec le feu. Donc c'est facile à commencer un péché, mais c'est difficile de s'en sortir. Donc comme vous avez commencé, eh ben battez-vous pour sortir de ce trou. Et donc n'essayez pas. On n'aurait jamais dû commencer par le moindre petit péché. Est-ce que vous allez donner à un enfant une cigarette? Posez-vous la question, est-ce que c'est bien la cigarette ou pas? Rien, ça vous apporte rien, le néant. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit, toute ma communauté est pardonnée sauf ceux qui font des péchés en public. Allahu Akbar. Pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit sauf ceux qui font des péchés en public? Car vous vous rendez pas compte, mais vous êtes en train de faire la da'wa de shaitan avec votre cigarette à la bouche. Il y a peut-être 10 000 personnes qui vous ont vu en train de fumer. Ces 10 000 personnes qui vous a vu en train de fumer, il y a eu des femmes et des enfants. Et à cause de vous, parce que vous montrez que vous fumez et que vous êtes en bonne santé pour l'instant, vous êtes en train d'attirer les gens à fumer. Il y a un effet papillon qui s'installe et vous influencez au mal. Alors, peut-être sur les 10 000 personnes qui vous ont vu en train de fumer, il y en a peut-être 1000 que le jour du jugement, vous allez être une cause d'une punition d'Allah. Donc 1000 personnes qui vont être derrière vous le jour du jugement à cause que vous avez influencé à la cigarette ou à la drogue ou à l'alcool. Vous vous rendez compte de la responsabilité. Donc, même si vous avez ce péché, je vous demande d'arrêter. Mais surtout pas le faire en public devant les gens. Ne faites jamais ça devant les gens. Et encore pire, on n'en parle même pas devant vos propres enfants. Vous êtes devant votre enfant, vous l'éduquez. Il vous prend pour son héros et il voit son héros fumer. Alors tôt ou tard, son héros, il va vouloir imiter son héros qui est son papa ou sa maman. Il va vouloir fumer comme son papa et comme sa maman. Donc regardez l'éducation que vous faites à vos enfants. Regardez les conséquences. Car un musulman, il regarde les conséquences de ses actes. Donc mes frères, c'est difficile. Je dis pas que c'est facile, c'est un combat qui est difficile, mais faites-le. J'ai envie de vous voir au paradis. J'ai envie qu'on boit du thé au paradis, qu'on boit du vin au paradis. Pourquoi vous voulez ce vin qui rend mal à la tête, qui vous donne la migraine, qui vous rend malade, qui vous fait perdre votre femme, vos enfants, qui vous fait taper votre femme parce que vous êtes en colère? Pourquoi vous buvez ce vin alors que vous pouvez boire du vin au paradis? Patientez un peu, ne buvez pas ce vin qui est ici-bas. Comme ça, vous allez pouvoir goûter le vin du paradis. Est-ce que vous n'avez pas envie qu'on se rassemble tous autour d'un bon verre de vin au paradis? Faites un petit effort, ça mérite le sacrifice. Donc je vous demande d'arrêter immédiatement, de stoppez-vous, Inch'Allah. Comme ça, on est devant Allah bien. Je demande à Allah, et je termine les frères pour ce rappel, et je demande à Allah qu'il accepte ce rappel et qui touche le maximum de cœur, et que grâce à ce rappel, Allah il utilise ce rappel pour faire sortir mes frères et mes sœurs qui souffrent de cette drogue que les mécréants ont mis en place pour les affaiblir, pour les empêcher de combattre nos ennemis. Qu'Allah renforce tous nos moujahidines, qu'Allah renforce tous nos frères qui sont en train de se battre, et qu'Allah donne du courage
pour stopper cette maladie qui fait souffrir tous mes frères. Qu'Allah utilise ma parole pour guider le maximum de personnes vers le droit chemin. Je demande qu'Allah il oriente le maximum de personnes par cette da'wa que je suis en train de faire. Qu'Allah nous pardonne tout le mal que j'ai pu faire volontairement ou involontairement. Et aussi ne découragez pas. Et merci beaucoup mes frères pour l'écoute. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que vous allez donner à un enfant une cigarette? Posez-vous la question, est-ce que ça vous pose, est-ce que c'est bien la cigarette ou pas? La cigarette tue, plus les souffrances. C'est à cause de l'alcool que vous tapez votre femme, vos enfants et que vous vous mettez en colère, que vous détruisez votre foyer. Qui vous fait taper votre femme parce que vous êtes en colère? C'est l'alcool. Rien, ça vous apporte rien, le néant, nada. ليس غير الله ربا للعباد ربنا الله ليس غير الله ربا للعباد أمة الصحراء يا شعب الخلود من سواكم حلا